Bonjour à tous. Alors, j'ai reçu une multitude de questions sur un sujet au final assez général qui est le switch, mais avec plein de petites subtilités dedans. Donc là, par exemple, comment faire pour passer le switch. J'ai reçu qu'est-ce que le coup de grâce et qui est une sous-étape du switch. C'est quoi le plein potentiel après le switch. Enfin voilà. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit bilan de ça, une vision assez globale. Ce pourquoi je vous ai fait un sublime petit schéma d'EMA, ding dong, voilà, petit jingle, pour vous expliquer ce qu'il en ressort. Je vais essayer d'être la plus exhaustive possible. Donc, on va essayer, je vous garantis pas de l'être, en tout cas on va essayer, parce que le switch c'est une étape fondamentale du parcours chaser notamment. Pas qu'il n'y a pas d'impact dans le parcours runner, mais la façon dont les runners vivent cette étape-là est beaucoup plus diffuse, on va dire, c'est beaucoup plus latent. C'est moins rapide parce que à ce moment-là, le runner, lui, il a un mental qui va toujours très bien, parce que le mental du runner va toujours extrêmement bien. Il a un peu trop la gaule, on aimerait bien que son mental ait une petite demi-molle de temps en temps, versus un chaser qui, lui, arrive en fin de parcours. Le switch, c'est l'étape qui amorce la fin de parcours de façon extrêmement directe. À ce moment-là, pas qu'il n'y a plus de mental, il y aura toujours un mental, c'est plutôt que le mental est équilibré et qu'il laisse la place à l'intuition, qui laisse la place à des énergies profondes pour s'exprimer. Du coup, ça le rend beaucoup plus intuitif, beaucoup plus flexible. Donc, quelque part, il va se laisser saisir par l'énergie de façon beaucoup plus frontale et directe que le runner qui galère toujours avec ces questions-là. Parce que le parcours runner, c'est une perpétuelle, immuable négociation entre l'énergie et le mental. C'est comment on pousse l'énergie, c'est-à-dire la fluidité, la flexibilité, l'équilibre, la discussion, la communication, mais vraiment dans le sens global. Là, faut lire ces mots-là, ce champ lexical-là, dans des définitions parfaitement globales. Comment on pousse ça à travers le bouclier du mental. Voilà. Donc ça c'est leur sujet à eux. Bien sûr que les chasers démarrent avec un mental qui va très bien aussi. Disons que dès la première nuit noire de l'âme, ou la seule si vous avez eu la chance d'en avoir qu'une, dès lors où vous avez passé ça, déjà vous avez compris que votre mental, il était déjà un pied dans la tombe et que même si c'est ok d'avoir un libre arbitre et un avis et des opinions sur les choses, sur comment ça devrait se faire, etc., vous devenez quand même un peu moins têtu, cher chaser, quoi. Donc, le switch, c'est quoi? Je mets mes yeux, je prends mon schéma et je me prends un petit stylo. Voilà. Le switch, c'est quoi? Le switch, c'est l'amorce de la fin de parcours dans le parcours chaser. Donc, faut bien imaginer que ça, c'est pas le début du parcours. Ça, c'est passé plein de merde avant, d'accord? Là, on va focus vraiment sur l'étape du switch, c'est tout ça. Je vous présente toutes ces étapes-là pour vous faire comprendre que la façon dont certains collègues en parlent comme un truc qui arrive en 12 heures et paf, c'est bon, c'est passé et c'est facile. Un petit peu comme une aiguille qu'il faut chercher dans une botte de foin et puis il y a des chanceux, il y a des pas chanceux. Clairement, il faut démonter cette idée-là. C'est le fruit d'un processus face auquel on s'est pas débiné concrètement, quoi. Et le switch, il est amorcé par tout un tas de petites étapes avant. Vraiment, j'insiste, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un positionnement qui permet au switch de s'exprimer. C'est pas Marraine la bonne fée qui vient vous embrasser sur le bout du front et genre, moi, allez, toi tu peux passer, allez, bisous, ok? D'accord. Le switch, concrètement, techniquement, c'est que ça. C'est que cette petite remontada-là. Alors, on va reprendre dès le début. Le switch, il démarre, enfin, moi, ce que je considère être le switch de façon globale, il démarre à la dernière NNA. Donc, la NNA, c'est quoi? C'est la nuit noire de l'âme, c'est l'effondrement total de votre énergie et dans la quasi-totalité des cas de votre psychologie aussi. Concrètement, ça va pas. Vous-même, vous êtes en train de chercher sur Google comment m'auto-interner en hôpital psychiatrique tellement ça va pas. Ok, sans aucun jugement, c'est une recherche que j'ai fait moi-même. Vraiment, c'est pour vous dire à quel point ça va pas. Donc comme je le disais, une nuit noire de l'âme, il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs. La nuit noire de l'âme, c'est, si je fais une petite digression, c'est une...
Petite synchronicité, il y a les éboueurs qui sont en train de vider les poubelles de verre. Ça va bien avec un sujet de NNA. J'aurais dû fermer ma fenêtre, vous me pardonnerez. Voilà. Bam, fin de NNA. Donc, la NNA, blague à part, c'est un réservoir en fait à vider. C'est-à-dire que votre lien a porté actuel, enfin là dans ce qui existe depuis que vous êtes né, dans vos visions antérieures, etc., tellement de noirceur, tellement de drame, tellement de larmes, voilà, qu'à un moment donné, il faut bien le purger, d'accord? À un moment donné, faut bien s'y foutre les mains dans le cambouis, il faut que ces larmes, elles sortent concrètement. Qu'est-ce qui fait la différence entre s'en taper une ou s'en taper plusieurs, des nuits noires de l'âme? C'est à la fois la taille du réservoir et votre capacité à encaisser tout ça. Quand on purge un réservoir, il faut bien imaginer que si c'est un petit réservoir, ça se fait dans la journée. Un gros réservoir, il va falloir peut-être plusieurs semaines pour le faire. C'est le fait que vous tapiez plusieurs épisodes d'NNA prouve à quel point votre lien il était chargé, à quel point il est ancien aussi. Voilà, donc il y a tout un tas de petits détails comme ça qui expliquent le fait qu'il peut y avoir une NNA, plusieurs NNA. Il n'y a pas de règle, on peut aller sur 2-3. En général, il y en a pas plus que 3, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de chialer Pénélope, quoi. À un moment donné, on en a marre aussi, on n'a plus d'eau dans le corps, donc de toute façon, même si on voulait pleurer, on ne pourrait plus. Concrètement, c'est ça. Mais c'est une question de réservoir à vider, et ce réservoir, que vous soyez d'accord ou pas avec, vous allez le vider. C'est assez ipso facto, ça. Aussi, même si des fois on a des doutes, la source est bienveillante, l'énergie est bienveillante. Pourquoi elle va découper cette énergie de purge? Parce que concrètement, passer 2 ans non-stop à pleurer, à part vous tirer une balle, il va pas se passer quoi que ce soit d'autre de positif. On est d'accord? Donc souvent, l'énergie vient découper la nuit noire de l'âme pour quelque part que vous puissiez vous régénérer pour continuer ensuite à finir une petite pause, quoi, pour continuer à finir de purger. Mais vous allez finir par purger la totalité. Donc là, quand je parle de la NNA, il s'agit bien du dernier épisode d'NNA du parcours Chaser. Je ne sais pas combien vous en avez eu avant. En tout cas, là, il est bien question du dernier. Celui où, quand vous sortez de cet épisode-là, vous dites « plus jamais ». D'accord? Plus jamais. Et c'est en ça que ça crée l'amorce du switch. Parce que, quelque part, sur soit les épisodes précédents, si vous en avez eu d'autres, soit, ce que vous pensiez de votre lien avant, sans même vous êtes tapé une nana avant, c'est plutôt ce côté, on est passé à travers, sans forcément vous dire plus jamais. C'est plutôt ce côté de, allez, on est sorti vivant, touche du bois, la chance, voilà. C'était plutôt un côté comme ça de soulagement. Là, il y a un vrai choix qui s'opère. Ça pour le coup c'est l'énergie mentale, mais dans le bon sens du mental. C'est vraiment en ça où le switch vient équilibrer le mental et vous rend aussi plus intuitif. C'est un pont entre intuition et mental, dans le sens où là le mental il va vraiment s'équilibrer. Quand le chaser il dit plus jamais, c'est pas plus jamais les larmes, plus jamais avoir d'émotions, plus jamais avoir de peine ou je ne sais trop quoi, une lecture égotique des choses, c'est-à-dire moi je mérite pas ça, cette peine-là, pour plus jamais je pleurerai. C'est une question de principe. C'est pas un principe que de se dire plus jamais cette vibration comme ça. C'est une question de bon sens. C'est-à-dire que plus jamais je me mets dans un état comme ça pour quelque chose, ce lien, aussi peu nourrissant, aussi peu présent dans ma vie de façon très pragmatique, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de moi, qui m'aime vraiment, tellement ambigu, la fameuse ambiguïté là, tellement ambigu, tellement de l'ordre du non-dit, avec tellement d'intensité à la fois émotionnelle et énergétique néanmoins, plus jamais. C'est ça qui mérite pas. C'est pas une question de principe, c'est une question de bon sens. C'est concrètement souffrir comme on souffre dans une NNA parce que, je sais pas, un parent adoré vraiment qui représente l'amour pour vous décède. Mais bien sûr que vous allez avoir mal pour cette personne-là. Il n'y a pas de souci de pleurer des larmes pour cette personne-là. Mais on arrête de pleurer pour une relation de merde comme ça. L'intensité du désespoir de cette souffrance n'est plus de l'ordre du bon sens par rapport à ce que représente cette connexion avec cette personne.
malgré l'intensité de l'amour qu'on a ressenti, etc., il y a une énergie sans ça où le mental est assez équilibré, qui devient de plus en plus factuel. Factuellement, c'est un non-sens de continuer à pleurer pour cette relation-là, d'accord? Et c'est en ça où on amorce le switch parce que c'est une vraie décision qu'on pose pour soi-même. Et cette décision, c'est pas j'arrête de pleurer ou pas, c'est quels sont les standards de ma vie? Quelles sont les bonnes définitions dans ma vie? L'amour, c'est quoi? La présence, c'est quoi? L'attachement, c'est quoi? L'affection, c'est quoi? Le chaser, en l'occurrence, est en train de dicter des définitions qui sont saines. Il se pose là, la sortie là, cette phase là, j'ai marqué régénération. Cette phase de régénération, c'est vraiment, je me pose avec mon dico et je refais les définitions. Des définitions saines, j'insiste, l'amour c'est quoi, l'attachement c'est quoi, la présence c'est quoi, l'engagement c'est quoi, etc. Et plus le chaser va s'enfoncer dans cette énergie de redéfinition des choses avec un mental qui cette fois-ci est équilibré, plus il va laisser exprimer l'énergie saine, c'est-à-dire l'intuition, vraiment sa guidance, etc. Je mérite, mais pas dans le sens question de principe, je mérite une définition saine. C'est pas je mérite un mec qui arrive avec plein de thunes et qui a ceci, rien à battre de ça. C'est je mérite un amour sain, un amour constructif, qui me donne des perspectives dans la vie, je mérite ça. Donc c'est ça la définition. Et factuellement, la comparaison avec le runner, à ce moment-là, elle est ardos, parce que le runner ne répond pas à cette définition-là. Autant vous dire que donc s'opère dans le lien un fort changement de paradigme parce que passer de ce qui a été une vérité avant la NNA, mais vérité, mordicus, ouvrez les guillemets, mon runner est la réponse à toutes les questions qu'il y a dans ma vie, de passer de ça à en fait le runner ne match à aucune de mes définitions saines. C'est on bouge concrètement énormément d'énergie à ce moment-là. Donc, comme tout gros changement, faut conscientiser que le changement demande de l'énergie. On fait pas des grandes conscientisations, on n'est pas dans le vrai, quand en même temps on est aussi en cale sèche en termes de vitalité, enfin vraiment d'énergie de manière générale, quoi, dans le sens pragmatique et sorcellerie du terme, concrètement. Donc ce changement de paradigme, il va s'organiser en 2 micro-étapes. La régénération d'abord. Je vais faire le plus gros changement de ma life. En tout cas, au moment où vous vivez ça, vous le vivez comme ça. Même si vous avez fait des choses bien plus difficiles avant, là, vous jouez le tout pour le tout. Première phase, je me régénère. Je fais le plein d'énergie. Je souffle, voilà. Souvent, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on met en place des méthodes de gestion des émotions, notamment des gestions de crise, pour comment on se prémunit de ce désespoir qui a été le nôtre dans cette année. Quand on dit plus jamais, c'est pas que juste on décide que ça ne se passera plus, c'est qu'en plus, on met en place des systèmes émotionnels qui l'empêcheront de le faire, comme des digues, si vous voulez. On passe d'une énergie qui a été la nôtre, j'ai presque envie de dire, du moment où vous êtes né, parce que souvent quand on est dans un parcours FJ, concrètement on est plutôt mal né, hein, dès le premier jour, dès la première minute, ça pue déjà, bref. Qui est une énergie de survie, c'est-à-dire je vais devoir survivre à ma vie parce que en tant qu'enfant on va me demander des choses insupportables, en tant qu'adulte il va falloir que j'éponge mon enfance en essayant de me reconstruire alors que personne m'aide à le faire, enfin voilà, et un jeu comme ça, un briquet, vraiment une espèce de Rubik's Cube de l'enfer, quoi. Donc on a vécu jusqu'à présent, jusqu'à cette étape-là dans notre vie, jusqu'à ça là, dans de l'énergie de survie. Concrètement, l'énergie de survie c'est quoi? C'est une énergie extrêmement binaire. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous venez d'arriver aux urgences, on va vous couper les jambes, êtes-vous pour ou contre la réanimation dans le cadre d'une amputation? Vous avez 4 secondes pour répondre, oui ou non, voilà. C'est cette énergie de survie qui vous a causé beaucoup de tourments émotionnels aussi, dans le sens soit mon parcours, si je file l'exemple sur le parcours FJ, soit mon runner c'est le Messie, soit c'est l'antéchrist, il n'y a pas de zone de gris au milieu. Là vous allez commencer à créer une zone de gris, c'est-à-dire si je lis ma vie dans le prisme de définition et non pas de vérité, c'est-à-dire j'aime mon autre, c'est forcément l'unique vérité. Ça, c'est l'énergie de réanimation, oui ou non, madame. Au contraire, je vais rentrer dans une énergie de vie. C'est-à-dire, l'énergie de vie, c'est vous n'êtes pas aux urgences, vous venez de vous lever. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Vous voulez faire quoi aujourd'hui? Et il y a 1 milliard
de réponse à ça. Vous pouvez avoir envie d'aller à la piscine, d'aller marcher, de dormir, de faire du ménage chez vous, d'aller faire des courses, d'aller boire un apéro avec des potes. Il y a 1 milliard de choses positives à faire aujourd'hui. Donc il n'est plus du tout question de choisir dans un contexte très binaire, oui ou non, et en plus de se persuader, de s'auto-alimenter dans son choix, parce que si vous dites non à la réanimation et que vous crevez, vous n'allez pas revenir d'entre les morts, ah bah en fait j'ai changé d'avis. Bah voilà, donc il faut être sûr, non seulement faire un choix, mais en plus être sûr de son choix, c'est ça la survie, d'accord? Il y a en plus une énergie extrêmement mentale, extrêmement égotique je fais un choix et puis j'ai pas d'autre choix que d'être raccord avec mon choix, c'est comme ça. Et là, vous allez rentrer dans cette énergie de survie vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, quand on crée ces définitions-là, ces définitions saines pour soi et qu'on dit « fais chier parce que le runner matche pas ça », on n'est pas en train de dire « le runner devient l'antéchrist ». Pas du tout. On est en train de dire « mais j'adorerais que mon runner matche les définitions saines et constructives que j'ai pour moi. Mais je donnerais tout pour ça. » Mais factuellement, il ne le fait pas. Il pourra le faire un jour. On ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, la possibilité existe, elle lui appartient aussi, donc il faudrait lui poser la question à lui. Est-ce qu'on a envie de le faire? Pas forcément, parce que si on s'est tapé UNNA, c'est que concrètement, on n'est pas parti aux Bahamas ensemble, et ça s'est pas super bien passé, si on y est parti, quoi. Concrètement, c'est ça qui s'est passé, donc non, on lui posera pas la question. Mais il y a des possibilités qui existent, et elles sont aussi, étalées dans le temps. Il y a pas de vérité ultime, là, tout de suite, qui va tomber dans les 10 minutes. Il y a des possibilités qui peuvent s'exprimer rapidement, à plus ou moins long terme aussi. Et voilà, il y a tout un champ des possibles et on va faire la paix avec ça. C'est-à-dire qu'on va flaguer sur des choses très factuelles. J'ai des définitions. Celle-là, ces définitions, je me rends bien compte que c'est celle-là qui m'alimente dans quelque chose qui est profondément constructif, profondément nourrissant pour moi. Donc c'est pas de l'ordre de la persuasion. Je veux absolument me persuader que c'est ça dont j'ai besoin. C'est je constate que c'est ça dont j'ai besoin. Je constate également que le runner n'y répond pas. Et s'il n'y répond pas, bah soit je me débrouille tout seul, soit je trouve un backup, peu importe. J'ai tout un tas d'options et je vais actionner ces options-là. Donc on va élargir l'énergie comme ça. Donc là, il y a après la régénération de je m'occupe de moi, je mets en place des bons schémas émotionnels, etc. On va commencer à activer ces schémas-là à travers des objectifs pour soi. L'objectif, c'est de toute façon, mon énergie saine, elle va pas changer pour que j'aille dans le bon sens. Parce que j'ai envie pour ma gueule, pour une fois que je pense à moi, d'aller dans le bon sens. C'est soit tu marches avec moi, concrètement, soit tu coules. Enfin, tu te démerdes, petit runner, dans ta vie, dans tes choix, dans tout ce que tu veux. Je ne m'occupe plus de toi. Parce que là, les demandes que j'ai pour moi, pour matcher avec moi, pour connecter avec moi, elles sont parfaitement raisonnables, parfaitement saines. C'est le minimum que je devrais demander dans ma vie et c'est le minimum que je n'ai pas demandé avant. Et même quand je te demandais même pas le minimum, tu répondais déjà même pas à ça. Donc c'est te dire si on est loin l'un de l'autre. Donc là, cette distance, elle prend complètement son corps. Ce qui va se passer, c'est que là, c'est purement énergétique. Là, votre taux vibratoire notamment, il commence à monter, mais en flèche. Voilà. Il va se passer un événement. C'est pour ça que j'ai fait une espèce de pic comme ça, ce qu'on appelle le coup de grâce. Dans cette montée vers le coup de grâce, j'ai marqué de l'espoir. C'est pas forcément l'espoir d'une réunion, que ça y est, c'est bon, on va y arriver, etc. C'est plutôt un espèce de vent nouveau qui vous prend parce qu'effectivement, quand vous êtes dans cette énergie-là de l'objectif, concrètement, vous avez jamais été aussi haut en termes de taux vibratoire dans votre vie. Rien que ça, c'est un peu oulala. Rien que ça, c'est un peu la grande nouveauté. Et il y a plein de monde qui se pense en complétude ici, par exemple. Parce que là, c'est le plus haut que vous avez jamais grimpé en termes de feel good, de compréhension de soi, de connexion à soi, etc. Que vous persuadez quelque part que puisque c'est le mieux que vous avez jamais touché avant, c'est forcément le mieux qui existe. Rien n'est moins sûr. Parce que après, on va continuer à grimper, mais alors, Everest, ok ? Problème, ou en tout cas factuellement, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous faites une comparaison avec l'existant qui était au ras des pâquerettes.
sans vous douter que vous pouvez aller encore plus loin. Mais là, quand on vous parle de ce niveau-là en termes de taux vibratoire, quand vous êtes là, autant vous dire que vous parlez de ça, c'est vous parlez de science-fiction. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de personnes, sincèrement, il y a plein de personnes quand ils disent je suis en complétude, ils sont là. C'est-à-dire dans un entre-deux, entre c'est tellement mieux que tout ce que j'ai vécu avant, et ça c'est vrai, que je suis sûre que ça c'est le max que je peux faire, mais ça c'est faux. Parce que avant de savoir si vous êtes en complétude là, il faudrait déjà finir tout ça. D'accord. Donc là, par exemple, il y a un risque parce que ici, il y a, on va dire, une question au milieu, là, hop là, une question de complétude. La complétude, ah, vous voyez, je l'ai fait à l'envers, l'habitude. Attendez. Là, il y a une question de complétude, alors que la complétude, en fait, vous allez la vivre ici. Ici, là, petit cœur. Je fais un petit cœur, voilà. C'est plutôt ici que vous allez la vivre, sûr de sûr, et vous allez jamais démordre. Là, une fois que c'est là, vous êtes sûr de vous et ça ne bougera plus. Le risque ici, à se persuader que puisque c'est le meilleur que vous avez jamais vécu, c'est forcément le meilleur que vous vivrez jamais, vous risquez une forme de stagnation. C'est-à-dire que, concrètement, vous allez vous empêcher de switcher. Factuellement, ça ressemble à un état d'esprit entre deux où vous faites la paix avec votre parcours. Vous faites la paix avec notamment de la distance qu'il y a pu y avoir avec qui peut y avoir actuellement avec votre autre. Vous faites la paix avec ce que ça a été. Vous avez le sentiment de vous donner beaucoup d'empathie, de se dire voilà, mon autre existe encore dans mes pensées, mais quelque part je l'accepte, je laisse tout ça me traverser. Mais comme je suis bien, ça s'équilibre et du coup voilà, on va pas rock the boat comme on dit en anglais, on va pas foutre du dawa là-dedans. Je reste comme ça, c'est très médian comme énergie, c'est très soulageant, parce que clairement c'est vrai, c'est le mieux que vous avez jamais connu avant. C'est très précieux pour vous, et comme c'est très précieux, vous allez aussi marcher sur des œufs un peu énergétiquement parlant, dans le sens, on va prendre aucun risque, d'accord? Donc là par exemple, quand on parle d'espoir, c'est espoir pour sa vie, genre si ça dure comme ça toute la vie, c'est tellement mieux que ce que j'ai vécu avant que, en gros, je suis ok avec. Mais ça veut dire que s'il y a une émotion qui a besoin de sortir, par exemple, comme le coup de grâce a besoin de sortir, concrètement, vous allez réprimer. Vous allez réfréner le truc. Vous n'allez pas vouloir prendre le risque. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui doit se purger dans votre lien, souvent, quand quelque chose se purge, c'est un énième événement avec son autre, c'est-à-dire ne serait-ce une communication qui se passe mal, que ce soit se revoir, voilà. Concrètement, vous allez freiner les cas de fer. Non, par principe, je ne le ferai pas, parce que là, l'état dans lequel je suis, il est tellement plus apaisant que l'enfer que j'ai connu avant, vraiment, je veux prendre aucun risque. Mais cette peur du risque, justement, elle devrait vous faire prendre conscience d'à quel point, au final, cet état d'esprit, il est forcément de l'ordre de l'entre-deux, il ne peut pas être pérenne. Parce que quand vous êtes dans une complétude pérenne, il n'y a pas question de risque. Votre sérénité, votre bonté, tout ce qu'il y a de positif, cette lumière que vous avez en vous, qui est le fruit de votre dur labeur, etc., runner par runner, FJ par FJ, personne n'a la capacité de vous l'enlever. Donc que vous preniez un risque ou pas, vous allez conserver tout ça et vous êtes sûr de vous. C'est en ça où je dis que souvent les gens ici se persuadent d'être en complétude, alors qu'ici ils le savent et ça ne bougera pas, parce que ce qu'ils savent, c'est que quoi qu'il se passe dans votre vie, dans votre lien, etc., votre état d'esprit ne bougera pas. Ça, c'est une certitude profonde. Je vous prends un exemple très concret. Ici, un teaser, il va se dire... Non mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu ou que j'ai pas tchatché mon runner, mais moi je suis bien comme ça, c'est mieux comme ça. Oui, j'ai des pensées qui me traversent, je peux pas dire que j'ai pas d'espoir de temps en temps, mais en même temps, voilà, il y a un status quo, ce status quo il me va très bien. Là, je suis en train de retrouver ma paix personnelle, tout va bien. Concrètement, c'est ça. Là, ici, votre état d'esprit, quand vous êtes vraiment en complétude, c'est... Mais Chonchon, que je le croise, qu'on se discute, qu'on se tchatche ou qu'il se passe rien, c'est un non-événement dans ma vie. Voilà. Point final, fin du sujet. Donc c'est une énergie qui est extrêmement courte. c'est pouf, voilà, c'est le couperet qui tombe comme ça, à base de... Il peut revenir s'il veut, mais les émotions que ça me causera, franchement...
rien à voir avec ce que ça a été dans le passé. C'est un petit lundi matin, quoi. Voilà, c'est ça l'effet que ça va me produire. Donc par rapport au switch, ici concrètement on va éviter des communications que entre guillemets on devrait avoir, ou ne serait-ce que des énergies qui nous traversent sur lesquelles on va ériger des digues pour s'en prémunir, pour que ça ne traverse pas, et donc du coup concrètement on peut stagner longtemps ici. Ce qui va se passer, c'est que soit vous n'êtes pas trop têtu, vous laissez tout de même l'énergie vous traverser, vous dites voilà ça va mieux, mais bon en même temps on sait pas ce qui va arriver dans l'avenir, donc on dit rien. Vous laissez l'énergie vous traverser, ce qui va arriver, c'est le coup de grâce. Le coup de grâce, c'est un peu l'énième événement de votre parcours FJ. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas forcément la plus grave, parce que vous avez vécu bien plus grave dans votre passé. Voilà. Il y a eu des gros échanges très lourds, des grandes discussions, il y a eu des grandes engueulades parfois aussi, voilà. Là, pas du tout. C'est pas une question de gravissime, c'est une question de ultime. Là, vous vous êtes juré plus jamais. Plus jamais de l'ordre du bon sens. Plus jamais, en termes raisonnablement, je n'accepte de vivre ça. Plus jamais. Du coup, ici, il y a une énième tentative minuscule. Du coup, le plus jamais, pour qu'il puisse s'exprimer, il lui faut bien le contexte pour s'exprimer. Il s'exprime ici. Donc, c'est une espèce de, comment dire, de tire-long comme ça, qui est shooté, genre, pouf, tac, tac, voilà. La promesse que vous êtes fait ici, c'est ici qu'elle va vraiment se révéler. Ici, vous allez vous prouver que là, c'est fini, fini, fini. Donc concrètement, c'est un épisode, j'insiste, qui démarre comme un épisode lambda. Souvent, c'est un petit recontact, une petite reconnexion, ou un mot, un paradoxe exprimé par le runner, un énième qui pourrait s'ajouter à la multitude qui s'est passée avant. Mais parce que cette promesse s'est posée, ce qui n'était pas le cas avant, votre attitude change forcément ici. Forcément. Donc, cet énième petit épisode, franchement, qui est très habituel à l'image de votre lien, ça commence vraiment comme un épisode très habituel, termine de façon radicalement différente. Il va y avoir un shift de comportement chez le chaser. Qu'est-ce que je peux prendre de l'exemple concret? Par exemple, un lien où le chaser a toujours fait attention de pas aller dans de l'insulte, par exemple, ou dans de l'accusation, ou un chaser qui a toujours fait attention d'être doux, d'être calme, etc. Ici, là, on n'a plus rien à battre. Concrètement, c'est ça. Ou si un chaser possédait des informations, je ne sais pas, par rapport au lien, des mensonges qu'avait servi le runner, et en fait le chaser est au courant de la vérité mais il lui a jamais dit. Il a laissé son runner mentir entre guillemets. Là, le chaser il va juste lui dire arrête de me prendre pour une tarte, moi je sais ce que t'as fait, fin du sujet, je veux même pas en parler. Voilà. Donc c'est souvent une énergie très 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 courte, c'est pour ça que c'est vraiment un pic quoi. C'est une énergie très courte, moi dans mon cas ça a été une passe de 3 textos. Voilà. Ça a été genre tout TGV quoi. Donc ça peut être très rapide, ça peut être de l'ordre d'une énième tentative de couple aussi, pour des couples peut-être plus doux que le nôtre là. Où on tente une dernière fois, et là vraiment j'insiste, le comportement du chaser shift profondément, parce qu'il ne peut plus remettre sur la table le comportement qui a été le sien, puisqu'il a changé, il s'est fait des promesses, il a édité de nouveaux objectifs, etc. Donc là, il va juste quelque part, de façon très informative, tenir au courant le runner que ça, tout ce qu'on a connu avant, c'est fini, c'est plus possible. Je ne cotise plus à ça. Donc maintenant, ça va être un peu œil pour œil, dent pour dent, quoi. Pas forcément dans le sens violent, dans le sens, je vais faire exactement ce que tu fais pour toi depuis toujours. Tu penses à ta gueule, maintenant je vois l'intérêt de penser à sa gueule, je vais faire pareil. Donc si je fais pareil, tu vas te prendre une mandale comme ça. Concrètement c'est ça. Donc là ce qui se passe, c'est que le chaser fait un volte-face en termes de comportement. Vraiment, il y a le sentiment, le runner, quand il me parle de ça, il y a le sentiment comme si on avait retourné une crêpe, quoi. Genre, c'est plus la même personne. En 4 secondes, le chaser ressemble plus à son chaser qu'il a toujours connu. J'insiste, c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux. Là, tout d'un coup, l'insulte. Comme ça. Quelqu'un qui a toujours marché sur des œufs, à pas vraiment lui dire les choses, à mettre des formes, etc.
ne met plus de forme. Quelqu'un qui a toujours valorisé la communication, ne serait-ce que positive, là décide de dire en fait j'ai plus envie de parler avec toi. Donc c'est pas forcément gravissime ce qui se passe. C'est révélateur dans Profond Changement. Le Profond Changement, c'est quoi? C'est cette dernière nana où le chaser s'est juré, quelque part, que ça soit vraiment la dernière, parce que c'est de l'ordre du bon sens que ce soit la dernière, et que c'est de l'ordre du bon sens que d'adopter un comportement différent. Maintenant, ça n'est qu'une notion de cohérence avec lui-même. J'ai presque envie de dire loyauté, mais j'insiste, c'est vraiment pas de l'ordre du principe, c'est une espèce de dogme qu'il essaierait d'apposer comme ça pour tenter un truc ou je ne sais trop quoi. C'est vraiment de l'ordre du bon sens, parce que dans le chaser, dans tout son processus personnel, il a appris à se connaître. Donc à un moment donné, c'est normal qu'au début il était dans la panade puisqu'il se connaissait pas encore super bien. Là, il se connaît vraiment bien, donc il est plus question de jouer les stagiaires, il est question de rentrer en maîtrise de nos propres énergies. À un moment donné, mince quoi. Suite à ce coup de grâce, là j'ai marqué désillusion. Je sais pas si on voit très bien. Je sais pas si j'ai bien écrit quand même. Bref. Donc la désillusion, c'est que l'espoir, tous les petits trucs qui restent encore, vous savez, dans le système. On sait jamais, imagine, il comprend. On sait jamais si on tente une dernière fois. Et puis j'ai changé. Alors si j'ai changé, lui aussi il peut changer. Ouais. Toutes les petites strates de ça, vous savez, tous les petits trucs qui restent comme ça dans la psyché. Là, suite au coup de grâce, vous avez palpé votre propre changement d'énergie en tant que chaser. Du coup, vous palpez aussi le fait que le runner, il va pas suivre, tout simplement. Il ne va pas être en capacité, là, immédiate de suivre. Donc la désillusion, c'est... En fait, on va arrêter de croire à ça. C'est peut-être que le runner, il peut venir dans ma vie plus tard. Peut-être qu'il peut rentrer en travail pour lui. Peut-être qu'il va matcher avec mes définitions. Mais là, clairement, déjà, je supputais le fait que c'était pas le cas. Là, vraiment, il m'a prouvé que c'était pas le cas. Donc j'arrête d'y penser. C'est un épisode un peu fataliste chez Chaser. Certains peuvent même aller jusqu'à... le mot est fort, mais haïr leur runner, vraiment. En tout cas, ressentir une forme de dégoût. Dans ces moments-là, c'est tout sauf lui. Pourquoi? Parce que le runner, aussi à ce moment-là, symbolise un lien qui s'était englué dans un moment où lui, le chaser, vit un changement de paradigme profond. À l'échelle de sa vie, c'est même pas un truc de relation de couple, c'est à l'échelle de sa vie, c'est un paradigme profond de changement entre l'énergie de survie versus la vie. Il a envie de vivre, il ne pourra pas vivre englué dans un parcours avec quelqu'un qui continue à survivre. À un moment donné, soit les deux commencent à vivre et ça va dans le bon sens, et on s'entraide et on est un peu touche à tout et bricoleur, mais bricoleur ensemble, soit l'autre va me lester, donc je ne peux pas tomber en amour de ça. C'est pas, je peux pas continuer à ressentir cette affection pour ça. Donc souvent c'est l'indifférence qui peut aller jusqu'à j'insiste, des épisodes presque de dégoût, de se dire je dois sortir ça de mon système. Et c'est vrai que ça sort du système, ça c'est vrai. C'est-à-dire que le runner va tomber quelque part à la place qui normalement aurait dû toujours être la sienne, c'est-à-dire soit t'es la cerise sur mon gâteau, et si tu viens dans ma vie, c'est pour m'apporter quelque chose de profondément sain et constructif, qui me fait du bien, qui me donne de la joie, qui me nourrit, etc. Soit il n'y a pas de discussion à avoir en fait. Juste il n'y en a pas. Donc ça forge une forme de détachement comme ça. Le premier kick-off, souvent, il peut être dans des émotions qui sont pas ouf. Voilà, entre du détachement, ça peut être un peu de colère aussi, du dégoût, voilà, qui sont des émotions quand même pas les plus ragoûtantes. Après, ce dégoût, il va se transformer dans une forme de désensibilisation. C'est-à-dire que petit à petit, le runner, de toute façon, on n'y pense plus. Pas dans le sens où ça nous traverse jamais la tête, dans le sens où on sait que c'est pas révélateur. C'est pas en continuant d'alimenter, de croire, de valoriser cette relation que nous, à titre purement individuel, on va s'en sortir. C'est évident. Il va falloir compter sans le runner. Et c'est pas notre choix. Là, il n'y a absolument pas du tout le sentiment d'abandonner le runner. C'est le runner nous a prouvé qu'on ne pouvait pas compter sur lui. C'est plutôt le choix du runner et nous, on doit faire notre paix avec ça. C'est plutôt comme ça qu'un chaser va le vivre. C'est ce côté de « mais tu m'as pas laissé le choix ». Voilà. Donc, et ça, tada, le switch, il est là. Il est là le brave, le bougre. Il est là le bougre. Là, on switch, c'est-à-dire je vais devoir faire ça. Je vais devoir faire ça. Et quand on dit sans, c'est pas forcément en devant couper tous les ponts, plus jamais le voir, plus jamais lui écrire ou je ne sais trop quoi. C'est plutôt
symboliquement, je dois compter sans lui. Gardez en tête que là, on est rentré dans une énergie de vie, pas de survie. On n'est pas dans un oui, non. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple très clair. J'ai envie de me remaquer. C'est soit mon runner, soit quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'énergie de survie. L'énergie de vie que le switch procure à ce moment-là, c'est je veux rencontrer quelqu'un. Ça peut être n'importe qui, y compris mon runner. Ce que le chaser qui a switché va penser, c'est mais mon runner, c'est la dernière probabilité que factuellement l'énergie va actionner. Donc c'est plutôt une notion de hiérarchie, c'est-à-dire que le runner qui a toujours été en haut de la pyramide comme étant le messie qu'on attend, qui débarque, voilà, il dégringole jusqu'en bas de la pyramide. Le chaser, il va plutôt se dire oui, mon runner peut être une option, mais concrètement, il y a toute la ville qui va passer avant lui, quoi. Donc si je suis raisonnable, non, on compte pas dessus. Oui, c'est une possibilité, non, on compte pas dessus. C'est comme si, quand on parlait de l'énergie de vie tout à l'heure, l'énergie de vie, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Clairement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on va pas sauter le runner. Non, c'est ça qui va se passer. On peut aller à la boulangerie, s'acoquiner avec le boulanger parce que coup de foudre, paf, et monsieur, madame nous prend directement sur la caisse ou je ne sais trop quoi. Ça peut être je vais déposer des bouquins à la bibliothèque, le bibliothécaire. Ça peut être je vais au travail, il y avait un mec qui me tournait autour, bon ben là, la pause café sera un peu plus coquine que les autres, voilà. Mais dans toutes ces possibilités-là, le runner... très très peu de chances qu'on l'actionne, très très peu de... C'est pas un non franc et massif, c'est un... Il va falloir qu'il ait de la dextérité, le runner, pour faire sa petite place dans la pyramide. Il va falloir qu'il apporte des choses sur la table, concrètes, qui me rassurent, pour lui faire regrimper un petit peu la pyramide, parce que là, concrètement, le boulanger, le bibliothécaire semble être de bien meilleures parties pour m'éclater, pour me faire du bien, pour m'acoquiner, voilà, et sans parler de ce côté très léger pour ceux et celles qui manifestent des vrais choix de vie. Là, je vous dis ça par humour, pour rigoler, mais souvent ce choix-là, c'est je cherche à me maquer concrètement. Voilà, j'insiste, le boulanger et le bibliothécaire vont passer pour des gens beaucoup plus simples, beaucoup plus nourrissants aussi parce qu'ils sont simples, et ils vont devenir des choix tout aussi denses qu'a pu l'être le runner avant. C'est un vrai indicateur aussi de complétude. Ici, par exemple, dans cet entre-deux où on dit voilà, on va beaucoup mieux qu'avant, mais on n'envisage pas encore tout le potentiel du truc. Une phrase clé que prononcent les chasers vraiment ici, c'est mon runner, c'est mon runner, voilà, le Messi, c'était ouf avec lui en termes de connexion machin. Donc de toute façon, je ne retrouverai jamais ça. Je fais le deuil de cette fusion-là, de cette intensité. Moi, ce que je veux, c'est trouver quelqu'un pour me sentir bien avec moi, me sentir bien dans un couple, etc. Ça sera pas comme avec mon runner, c'est pas grave, je fais mon deuil. Voilà. Là, il n'y a pas de question de deuil du tout. Il y a genre le boulanger il est grave tasty, donc moi je vais grave aller sauter le boulanger. Et en fait, runner par runner, rien à battre. Le boulanger, moi j'ai trop envie qu'il m'amène une petite baguette de pain chaud tous les matins. Voilà, la petite baguette de pain chaud au petit-déj dans le lit, dans les draps le matin, avec un joli petit soleil dehors, la petite brise qui actionne les rideaux. Très bien, par rapport à un runner qui n'est pas là, toujours beaucoup mieux. Et franchement, même peut-être plus gourmand, tu vois. Il y a une profonde liberté d'être qui s'exprime ici, qui n'est pas là. Où là, on est encore dans des processus de deuil, d'acceptation, de comparaison, de machin. Là, il y a rien à battre, quoi. Genre le carpe diem, le vrai carpe diem, c'est-à-dire cueillons le jour parce que j'ai fait tout mon travail, en fait. Donc ma to-do list, elle est de choses à soigner, de choses à conscientiser, tout ça, ça y est, c'est purgé, c'est fait, quoi. Donc maintenant, on va croquer la vie à pleines dents. Je suis parfaitement en phase avec moi. Je me regarde absolument dans le miroir et on va croquer le boulanger. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc ça signifie la fin du parcours du chaser. À partir de là, le chaser, il va très peu bouger énergétiquement parlant. Il peut continuer à comprendre des choses pour lui. On n'est jamais 100% fini, on n'est jamais 100% parfait, sinon qu'est-ce que la vie serait chiante. Mais c'est arrivé vraiment à une phase de voilà, allez, le gros du travail est fait, maintenant, le reste c'est bonus. À partir de là, le chaser va plutôt développer
des questions de potentiel, il va parfaire sa vie, il va accéder à des rêves qu'il a qu'il a toujours eu et maintenant il va vraiment les concrétiser, ce genre de choses. Mais il est plutôt question d'un champ des possibles vraiment à vraiment bouffer la vie. C'est très épicurien cette énergie-là de fin de parcours, c'est ce côté de rien ne m'arrête en fait. J'ai vécu l'enfer, tout ça c'est un putain d'enfer de Dante, donc j'ai vécu ça. Je veux plus en entendre parler, je veux archiver tout ça, même énergétiquement, moi qui ai une mémoire d'éléphant, sincèrement, moi qui ai une mémoire d'éléphant, j'oublie tout. J'oublie des chunks entiers, j'ai plus les dates en tête, même quand je dis j'ai plus les dates, c'est j'ai plus les années en tête, je sais plus si c'était 4 ou 5 ans avant, après, je sais. C'est vraiment un sentiment de grand archivage comme ça, en fait ça c'est fait. Et si c'est fait, ben, on n'a plus de raison d'y revenir. Donc, suite logique des choses, le coup de grâce terminé, la désillusion bien purgée, le switch bien entamé, bam, coucou, complétude, ding dong, fin de parcours, en go fast d'explication et de vulgarisation. Qu'est-ce qu'il y a après? Concrètement, c'est le chaser qui arrive en premier dans la fin du parcours FJ. À partir de là, j'insiste, ça va plus beaucoup bouger par rapport au lien, par rapport à ce que le chaser va y donner. Il va être assez raccord avec lui-même à base de c'est pas que je veux pas te donner, c'est que le contexte n'est pas réuni pour que je te donne quoi que ce soit. Donc factuellement, je ne te donne rien. C'est pas une punition, c'est un contexte. Donne-moi ce qui est bon pour moi, je te donnerai en échange. C'est donnant-donnant quoi. Et comme le runner de manière générale estime qu'on lui doit et qu'il n'a rien à donner, bah il se passe rien. Ça c'est factuel, c'est mathématique, voilà. Donc il y a un autre status quo qui s'installe à base de on se donne rien. Voilà, concrètement. Dans ce contexte-là où les échanges énergétiques vont vraiment se réduire à peau de chagrin. Là, ici, ça tchatche beaucoup. Dans le coup de grâce, il y a un pic, donc braque comme ça, voilà. Ça tchatche énormément. Là, dans la fin de parcours, ça va plus beaucoup tchatcher. Ça va plutôt être chacun chez soi. Pas forcément dans le sens où on coupe les ponts, tout le monde est bloqué sur Instagram et je ne sais trop quoi. Plutôt dans le sens où on est désensibilisé. Le chaser est désensibilisé par rapport à son runner. Du coup, il arrive à se consacrer à autre chose. La part que le runner prenait, que ce lien d'ailleurs de façon globale, prenait dans ses énergies est amenuisée vraiment, j'insiste, à peau de chagrin. Et du coup, toute cette énergie-là, il peut la mettre au profit d'autre chose. Et le chaser, comme tout à chacun, il a des projets, il a des rêves, notamment des rêves de gosse, il a des capacités qui n'ont pas réussi à s'exprimer pendant son parcours, donc il y a des notions de frustration aussi, de je vois bien que j'ai envie de faire ça et pourtant pourquoi j'arrive pas à le faire, pourquoi ça se matérialise pas dans ma vie, coucou, ça y est, c'est le moment de le faire. Pourquoi ça s'est pas fait avant? Parce que votre énergie, elle est pas exponentielle. D'accord? Vous pouvez pas dépenser comme ça en mode Las Vegas de l'énergie, c'est pas possible. Donc votre énergie, elle va se prioriser sur divers sujets. Quand vous êtes dans une énergie de nuit noire de l'âme, toute votre énergie va être dirigée vers la nuit noire de l'âme pour que vous puissiez finir de vider votre réservoir. Dans ces moments-là, c'est pas au moment où vous êtes les deux doigts, les deux mains comme ça dans le cambouis avec les gants, etc., que vous allez prendre des grandes décisions de vie, que vous allez lancer le projet de ouf pour vous. Par contre, quand vous avez grave fini de ranger toute la maison, que tout est propre, ça sent l'épinette et que concrètement vous avez plus rien d'autre à faire, là c'est le moment de se poser la question de du coup tu veux faire quoi maintenant? Donc votre énergie se met en route différemment, en fait, se met en action différemment sur d'autres sujets qui étaient complètement voire survolés, voire complètement inexploités avant. Donc il y a des capacités notamment énergétiques qui à ce moment-là ont beaucoup plus de facilité à surgir, si vous voulez. Donc, le plein potentiel du chaser, c'est quoi? C'est quelque part, toi qui as un joker pour faire fichtrement ce dont tu as envie. Parce que dans ton parcours FJ, ce que tu t'es prouvé, c'est que t'as un putain de coffre et que t'arrives à faire beaucoup de choses pour toi-même, que, j'insiste, cet enfer de Dante t'a coûté très cher, tu t'es prouvé une vraie détermination, une vraie motivation, tu n'as pas lâché, tu t'es prouvé dans ce processus-là que concrètement t'étais imbutable, là t'étais convaincu que t'étais buté par la vie, tu t'es prouvé que, remontada, Virenque, tu vois, qui s'est retapé le col jusqu'en haut, tu vois, et que concrètement, si ça, t'as pas foutu entre quatre planches,
Rien ne le peut. Donc, tu abordes tes rêves de gosse, tes capacités avec une confiance qui n'existait pas avant, tout simplement. Et c'est ça qui permet d'y aller à fond, d'autant plus que ton énergie est libérée quelque part du runner, où t'es moins sollicité, t'es moins en train de te prendre la tête par rapport à ça, t'as moins de pensées intrusives, il y a tout un écosystème qui se met en place, qui valorise justement ce côté bichette ou bichon, vous êtes imbutable, donc profitez-en, relâchez-vous dans la nature et prouvez-vous que vous êtes rempli de capacités. Et j'insiste, dans tout ton parcours, là c'est très théorique ce que je suis en train de dire, mais dans tout ton parcours, il y a des éléments concrets de ça. Il y a des vrais sujets et très intimes donc qui sont abordés dans ce processus-là, donc c'est compliqué pour moi de vous dire il va se passer ci en mode prédictif, mais par exemple si je vous parle du mien, moi je vois que juste avant mon coup de grâce, j'accouche, accouchement dur, il a duré 30 heures, voilà, et que pendant tout ce parcours-là, moi on m'avait toujours renvoyé à l'image que j'étais un peu faible, un peu j'étais la grassouillette quoi, vous voyez, un truc comme ça. Moi, quand je sors de mes 30 heures d'accouchement et que je remonte dans ma chambre en marchant, debout, voilà, moi, quand je suis dans l'escalier, je me dis, mais t'as été imbutable, meuf, t'es sortie de ça et tu rentres dans ta chambre en marchant avec ton bébé dans les bras. Alors, elle est où maman? Elle est où maman? Tu vois? Et le coup de grâce, il est arrivé un mois après. Mais là, pourquoi mon accouchement c'était pas le coup de grâce, c'est parce que au moment où j'accouche, en tout cas la veille où j'accouche, je suis toujours en train de me dire, si je suis franche avec vous, je suis transparente avec vous, je suis toujours en train de me dire peut-être que ma vie va débarquer, peut-être qu'elle va venir avec moi dans la salle, je sais pas, on sait jamais. Un coup du sort, voilà, ou peut-être que quand je vais accoucher, ça va lui faire l'électrochoc et ça, je constate qu'il ne se passe pas, et on s'est pris le bec pour une histoire de piratage informatique, donc rien à voir, un truc à la con, un échange de 3 messages qui s'est extrêmement mal passé, mais pour une connerie, mais la grande différence, c'est que maman, ici, là, elle était pas encore tout à fait, elle est devenue là, vous voyez, au niveau du point, là. Et quand le coup de grâce est passé, ça y est, maman, elle est là. Donc, la réponse d'Emma, c'est pas, oh, ma petite runneuse, nanani, nanana, c'est genre, elle est où maman? Elle est là, maman. Alors, ok, maintenant, la plus peur, maman, rien à battre. Donc il y a des énergies qui passent plus. Et pour vous, honnêtement, c'est forcément quelque chose de très intime. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à vous le théoriser. C'est quelque chose, une émotion que vous allez vivre qui va être de l'ordre de là je suis plus la même personne. Là, ce qui s'est passé, moi, ça, je peux pas digérer. C'est comme de la même manière que l'attitude de ma vie au moment où ça s'est passé, c'est tu vas pas faire ça à maman. Je te le dis, tu feras pas ça à maman. Tu vois. Donc c'est des questions de perspective. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple, si vous étiez marié pendant tout ce processus-là avec votre FJ à côté, là vous avez divorcé et vous avez pas mis votre vie d'équerre, vous êtes pas tapé un divorce potentiellement dégueulasse pour vous taper en plus un runner qui continue de vous emmerder alors que vous avez retrouvé une forme de liberté. Rien à battre, on enchaîne. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, des effets de votre vie. Et même, il n'est pas obligé de se passer quelque chose de grave, au niveau positif, comme un accouchement, quand même il dure 30 heures, c'était très positif. Simplement, un changement de perspective que vous avez qui est très intime. Donc en termes de potentiel, c'est vraiment le chaser qui est relâché dans la nature. Par exemple, c'est exactement là que moi je me suis tapé mon plus gros éveil spirituel que j'ai jamais eu dans ma life. J'ai fait 20 ans de cartomancie avant et très humblement j'étais très douée à ça. À partir de là, on m'a dit Bichette, tu rentres dans la cour des grands, tes cartes t'oublient, ça c'est la cour de récré, donc maintenant tu vas comme il faut, et ça a été extrêmement rapide. C'est là qu'on m'a donné toutes les capacités pour aller fouiller les vies antérieures, pour aller faire des soins énergétiques avant, alors qu'avant je faisais que de la petite prédiction, la petite tarologue qu'on aime bien quoi, la petite tarologue du coin, mais sans plus. Et là clairement ça s'est industrialisé quoi en termes d'éveil, mais c'est peu importe, pareil, j'ai du mal à te dire toi c'est ça qui va se passer, c'est une notion de on te relâche dans la nature, vraiment on relâche les lions dans la nature, c'est tout ce que tu sais faire et que tu n'as pas su exploité avant, là, il n'y a plus aucune barrière qui t'empêche de le faire. Donc une fois qu'on a relâché tout ça, on revient comment à une vie normale après avoir rangé le sac FJ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a concrètement, toi tu vas bien, il se passe pas grand chose à part que tu kiffes ta life, que tu te sens enfin libéré parce que le runner il est plus dans ta tête. Incroyable. Il y a des implications à ça énergétiques, notamment
chez le runner. La grande différence de cette fin de parcours-là pour le chaser, c'est que c'est les montagnes russes côté chaser, c'est extrêmement lent côté runner. Là, je vous ai fait un petit schéma, un mini schéma dans le schéma. Le runner, lui, je vais essayer de me cadrer. Pendant tout ce processus-là, là, de montagne russe, ça, au final, c'est assez calme. J'ai appelé ça la persuasion. C'est-à-dire que le runner, dans son noble amnésie, son noble déni, a pris tout un tas de décisions pour lui. Il a fait tout un nombre certain de choix. Ces choix ont été motivés par différentes énergies. Il y a énormément, déjà, l'énergie number one, c'est celle de la résignation, celle de la fatalité. De toute façon, ma vie, ça sera toujours un choix entre la peste et le choléra. Si je me sacrifie pas d'un côté, il faut que je me sacrifie de l'autre. Donc, de toute façon, j'attends pas de mon choix qu'il soit optimal, j'attends de mon choix qu'il soit stable et que je puisse le prendre et que je puisse ne pas en changer et que je puisse arrêter de me poser la question. Donc, c'est plutôt un choix... C'est pas trop pourquoi, je vais être franche avec vous, le runner, il sait pas trop pourquoi il le prend, il le fait, et il essaie de s'y tenir. C'est pour ça que j'appelais ça une forme de persuasion, c'est-à-dire que quand bien même il y a des points négatifs à ce choix-là, il va choisir de les survoler, parce que ce qu'il recherche, c'est pas forcément une forme de perfection, ce qu'il recherche, c'est une forme de stabilité. Donc si lui-même, par rapport à ses choix, n'est pas stable, et qu'il part du principe qu'il les a fait, donc il les assume, il y aura pas de stabilité, quoi. Donc il est à minima dans l'acceptation, majoritairement dans la résignation, c'est comme ça. Oui, c'est pas optimal, mais c'est pas ce que j'ai demandé. C'était pas mon but que d'être optimal dans cette situation. Mon but c'était d'être stable, même si c'est stable dans quelque chose qui est complètement bancal. C'est un point de vue qui se défend ou pas, à votre appréciation. Il y a une autre énergie qui essaie de s'exprimer, qui est celle des principes, qui est celle des valeurs. C'est-à-dire que les runners sont très attachés, c'est des grands rêveurs, vous le savez, je le rabâche et tout ça. C'est des grands rêveurs, ils ont des vrais principes, c'est le syndrome un peu Miss France. Ils sont souvent, enfin très majoritairement, rattachés à des corps de valeurs très étatiques. Alors, vous pouvez le lire au sens littéral du terme, c'est-à-dire ils sont flics par exemple, c'est-à-dire ils ont un corps de valeur avec un uniforme, avec un machin, voilà, et un truc à respecter de ce point de vue-là. Ça peut être plus philosophique, plus artistique. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Par exemple, en termes de philosophie, vous pouvez imaginer par exemple, il y a beaucoup de runners, j'ai le bébé qui bouge en même temps. Coucou. Il y a beaucoup de runners qui sont qui ont des origines particulières, alors pas forcément métisses, mais voilà, qui sont attachés à une culture différente, à une religion différente, à ce genre de choses. Bon, bah ils vont rentrer en réparation par rapport à ça, ou ils vont suivre ça comme une forme de doctrine, qui vont questionner peu ou prou, ils vont assez l'appliquer, si je suis franche avec vous, de façon assez naïve, genre si mon Dieu me dit que j'ai pas le droit de faire ça, ben je fais pas ça, si ma culture elle est comme ça, ben je vais faire ça, sans se poser la question si ça fait sens pour eux. Ils vont pas oser questionner en fait, ils vont prendre tel quel, et surtout ils vont avoir une lecture très rapide des choses. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne sur les questions de géographie? On a des runners qui retournent au pays, on a sur les questions de croyances, ils vont un petit peu s'enfermer dans leurs croyances à base de si je suis né catholique ou musulman, c'est ça que je vais faire, voilà, et c'est tout. Et souvent le lien LJ vient chatouiller ça, où il ne peut pas apposer ses croyances sur son lien FJ. Par exemple, n'importe quelle personne religieuse versus son chaser qui est divorcé. Très compliqué de rentrer dans un second mariage avec quelqu'un de divorcé. Voilà. C'est des questions assez de l'ordre du principe, des valeurs comme ça. Très compliqué d'être en relation avec quelqu'un si vous partez à 8000 km pour tourner au bled, quoi. Voilà, c'est des questions, ils vont s'enfermer dans des principes. Ce qui va laisser très peu de marge de manœuvre à la fois au chaser de façon très frontale, genre va tchatcher avec un mec qui te dit par croyance t'es divorcé, je peux pas t'aimer, ou non je suis retournée au bled, je suis à 8000 km, concrètement ça va être compliqué de t'amener au resto ce soir. Voire même du point de vue du runner qui dit je suis pas parti à 8000 km pour continuer à tchatcher ma bombasse de chaser, ou j'ai pas choisi ma religion pour continuer à textoter avec mon ma chaser ce soir alors que X personne est divorcée, quoi. Donc c'est des questions où par principe
il va tenir un dogme, il va pas se poser la question de s'il est vraiment ok avec ça, il va se dire voilà, c'est la règle, donc je suis la règle. Et ça, factuellement, c'est vrai, c'est une énergie qui peut durer longtemps, puisque on a à la fois quelqu'un qui a fait des choix, et on a à la fois quelqu'un qui se persuade de ses propres choix. Donc, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il y a un biais qui se pose, de toute façon, quelque part, le runner, il a décidé que c'est ça qu'il allait faire. Donc, en termes de libre arbitre, de consentement, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est un sentiment, quand on est chaser, quand on voit ça en face, qui est extrêmement difficile, parce qu'il y a un sentiment d'inflexibilité. Genre, il n'y a plus de discussion possible. De toute façon, c'est je dois faire ma paix avec ce que l'autre m'impose. C'est pas moi qui ai décidé qu'il s'accroche à ses croyances. C'est pas moi qui ai décidé qu'il parte à 8000 km. C'est pas moi qui ai décidé qu'il soit dans cette énergie de résignation. Mais c'est moi qui suis impliquée émotionnellement puisque c'est moi qui l'aime. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, c'est des notions où on a le sentiment de devoir éponger une situation qui ne dépend pas de nous, ça flague dans un sentiment de grande impuissance, où le chaser se sent parfaitement impuissant face à la situation, puisqu'il est face à un mur qui, à la fois, a fait des choix, s'auto-persuade de ses choix, et ne veut alimenter que ces choix-là. Donc il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion possible. Et donc ça, c'est très difficile, dans le sens où il n'y a rien, il y a personne de plus près dans les starting blocks pour faire un compromis qu'un chaser, mais là, il peut même pas le proposer de faire un compromis. C'est en ça où c'est très difficile. Cette énergie de la persuasion, elle s'arrête un tout petit peu après, enfin elle s'arrête. Elle commence à s'égratigner, on va dire, un tout petit peu après le coup de grâce, pas en même temps. Pourquoi quand même ça se passe après? C'est-à-dire que ce pic-là, c'est pas que les chasers qui ont une espèce de roller coaster et ça y est, ils sont en haut du manège, quoi. C'est, vous relâchez, le chaser là relâche une énergie monumentale. À l'échelle de sa vie, c'est la meilleure décision qu'il a jamais prise. Et il y a clairement pour lui un avant-après qui est bien au-delà du parcours à vie. C'est un avant-après personnel. Le chaser, la personne qu'il a été avant, quelque part, crève à ce moment-là. Et là, on a le nouveau beau chaser qui rentre dans son plein potentiel, qui est dans du feel good, qui va bien avec lui-même, qui a les joues remplies de sang, tout ce qui va bien, très épicurien. Il va archiver, enterrer, brûler, incinérer la vieille personne qu'il a été. Donc il y a un vrai avant-après. Ça relâche énormément d'énergie. Donc, la persuasion ici, même si le mental du runner et il est comme ça finit par les gratiner à un moment donné, et ce que ça va faire, c'est que ça va l'envoyer en NNA. Ça va lui causer exactement le même effondrement d'énergie que le chaser. Puis pareil, là j'ai marqué un épisode de NNA, ça peut être l'ultime épisode de NNA, ça peut être le seul, on sait pas, tout dépend de ce qui a été avant. Pour les mêmes raisons qu'expliqué tout à l'heure, on va pas refaire le laïus. Mais ce que ça va créer comme énergie chez lui, c'est que concrètement, cet effondrement va le dépouiller de toutes ses certitudes, toutes ses conclusions, toutes ces décisions qu'il a prises, dont il a essayé de s'auto-persuader, etc., etc., vont s'égratigner sur un sentiment très particulier, qui est un sentiment de... comment dire ? De ne pas arriver à trouver de satiété dans sa vie. C'est ce côté, il est toujours sur sa faim. C'est un sentiment de donner, et de recevoir si peu. Concrètement, il a fait des choix qui ont été difficiles à prendre. Il s'est auto-persuadé de ses choix, donc il a été loyal par rapport à ses choix. Il s'est donné, il s'est investi sur ses choix. Et concrètement, ses choix n'alignent pas. Ça lui donne pas la légèreté, le lâcher-prise que ils sont censés faire. Concrètement, la façon dont ils le voient, c'est on m'a demandé de faire des choix difficiles, je les ai faits, pourquoi on m'aide pas? Pourquoi c'est compliqué? Ça, c'est le sujet number one de consultation des runners, number one, à base de, il m'appelle, là, c'est une énergie extrêmement lente, hein. C'est, vous pouvez imaginer qu'ici, c'est 2 ans après, quoi. Donc, c'est pas la même temporalité en haut et en bas. Ça, c'est une énergie qui est extrêmement lente. Je manquais de place dans mon tableau, vous me pardonnerez. Ça, c'est une énergie qui est extrêmement lente. Ça fait belle lurette que le chaser, il a switché, il est dans sa life, etc. Et justement, le runner compare, il s'est dit, attends, parce que mon chaser, il a eu tout un bordel dans sa vie, etc. Moi, je suis partie, j'ai fait ma life, j'ai fait mes choix.
pourquoi mon César il va bien et moi je vais pas bien? Parce que concrètement on se fout la paix depuis des plombes. Mon autre a fait ses choix, moi j'ai fait les miens. Pourquoi l'autre clairement il a l'air d'aller bien, d'être en paix avec lui-même et moi non? Chiant, c'est très très chiant. Donc il y a un sentiment comme ça qui s'installe parce qu'effectivement c'est très sensoriel, c'est dans tous les choix que le renard a opéré pour lui, il y a vraiment très peu de retour sur investissement. C'est beaucoup d'efforts pour très peu de retour sur investissement. Donc il y a le sentiment que il y a un doute en fait qui s'installe, qui dit est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que mes valeurs, c'est vraiment mes valeurs? Est-ce que j'ai bien fait de partir à 8000 km? Est-ce que, par exemple, si c'est un runner qui est né dans une famille catholico-musulmane et qu'il a choisi une des deux fois, est-ce que c'était la bonne? Si c'est pas la bonne, du coup, il a traché son chaser pour rien? C'est tout un tas de petites questions de merde qui vient les gratter dans la chaussure, genre de l'urticaire plantaire, ce que j'ai appelé là. Donc du coup, la désillusion personnelle où l'énergie va venir les dépouiller. C'est en ça où c'est une énergie beaucoup plus lente. C'est pas une énergie de l'ordre de l'effondrement, des grandes conscientisations d'un coup, genre tout s'éclaire, etc. C'est plutôt on va venir dépouiller petit à petit. Parce qu'on va faire prendre conscience au runner que de toute façon il avait ça à vivre, donc il l'a vécu super, mais que maintenant il arrive dans une phase de son énergie où il est en pleine autonomie. Le chaser, ça fait longtemps qu'il est plus là, ça fait perpète qu'il est parti vivre sa vie. Le chaser n'alimente plus du tout le lien, ou vraiment en peau de chagrin que dalle quoi. Donc c'est pas du tout un effet du chaser, ni du lien, ni de quoi que ce soit. Quand le renard est tout seul, qu'il est relâché dans la nature et qu'il est tout seul énergétiquement, ce que ça lui produit, c'est du doute. Alors que, techniquement, théoriquement, ça aurait dû lui produire de la paix, de la simplicité. C'est en ça où, ça sera le sujet d'une autre vidéo, ça, c'est l'antichambre justement du runner qui rentre en énergie de réunion. C'est-à-dire, il va se poser un certain nombre de questions. D'abord, à titre purement personnel, parce que chaser et runner sont vraiment séparés, chacun dans son coin, chacun fait sa vie, donc il n'y a aucune raison raisonnable, logique et cohérente de, à un moment donné, remixer les choses. Chacun a fait des choix qui ont été très difficiles pour soi, chacun essaie de vivre avec. Donc, on a séparé les deux. Mais là où on parle de l'énergie de réunion, c'est dans le sens où la façon dont il découvre ces doutes-là et la façon dont il y réfléchit, les possibilités que ça fait remonter en lui, font aussi rappel à son souvenir des souvenirs, des discussions qu'il a eues avec son chaser, par exemple sur la question de la distance. Que je sais pas, un runner franco-japonais qui est rentré au bercail au Japon, le chaser lui à un moment donné il dire tu sais si t'es franco-japonais t'aurais pu naître autant en France qu'au Japon, si t'es né en France c'est peut-être pour une bonne raison par exemple, vous voyez, des questions comme ça, ou un chaser qui a dit à un moment donné à son runner si t'es catholico-musulman c'est que t'as le choix, ou que tu peux aussi choisir rien, que tu peux faire ce que tu veux, que t'as plein de cordes à ton arc, si t'es pas obligé de choisir quelque chose, de prendre parti. Ce à quoi le runner à chaque fois a dit non, c'est ça que je veux faire parce que c'est une vérité pour moi, je suis sûre de moi. Ok, super, t'as été sûr, t'as purgé le truc, tu vois bien que tu flagues dans quelque chose qui est insatisfaisant aujourd'hui. Donc t'essaies de vivre ta best life au Japon, tu t'y sens seul. T'essaies de vivre ta best life dans la foi que tu as choisie, tu t'y sens seul. C'est des questions de conclusion, et j'insiste, pas de réaction. Dans le sens où là, il est plus question d'avoir un avis. Le chaser, ça fait longtemps qu'il a arrêté de donner son avis. C'est plutôt une question du runner qui se remémore tout seul dans sa petite chambre, voilà. Le soir, c'est vrai que mon chaser, il m'avait dit ça. C'est vrai que... Et ça, c'est une phrase en consultation avec les runners que j'entends beaucoup. Comme si, dans le parcours FJ, le chaser a fait des formes de prédiction à demi-mot, voilà, sur de toute façon ce qui était inexorable, des sujets qui allaient se représenter dans la vie du runner, mais de façon inéluctable. Ben là, quand le runner est tout seul dans son intimité à réfléchir à sa vie, quand il a ses doutes, il se remémore des discussions très intimes qu'il a eues avec son chaser, comme une forme de prédiction très personnelle. C'est un livre qu'il n'a plus ouvert depuis longtemps, il n'en a plus parlé s'il a des tiers, s'il n'en a pas parlé, etc. C'est très intime. Il n'en a pas parlé parce qu'à l'époque, il dit c'est des conneries. C'est ça qu'il pensait, c'est des conneries. Mon chaser, il pense ça, écoute, qu'il pense ce qu'il veut, etc. Là, ça revient à son bon souvenir comme ça, avec un angle différent.
Là où le runner vivait ça comme une illusion à la con que lui partageait le chaser qui était forcément fausse, là il commence à le lire comme une forme de richesse, comme la pièce d'un puzzle qui avait été comment dire, plantée comme ça, comme le petit poussé qui fout ses petits morceaux de pain là. Donc il commence à réfléchir à tout ça, à ramener toutes les pièces. C'est dans son intimité, c'est lui face à lui-même. Et c'est ça qui va commencer à créer l'énergie de réunion, où l'énergie de réunion, c'est pas forcément, faut déboulonner l'image du preux chevalier qui arrive à base de je t'aime. C'est plutôt une énergie de je me rends compte après coup que tu m'as quand même dit beaucoup de choses que je ressens aujourd'hui et qui étaient vraies. Donc, t'as quoi d'autre à me dire? Concrètement, c'est ça. T'as quoi d'autre à me dire? Je veux savoir. Parce que je constate que toi tu vas très bien et que des deux, c'est moi qui vais pas super bien là maintenant. Alors que normalement, ça, pas que ça aurait dû être l'inverse, mais on aurait dû tous les deux être tranquilles. Et factuellement, je constate que ce n'est pas le cas parce que toi, petite chaser, t'as beaucoup plus de latitude que j'en ai dans ma vie et tant mieux pour toi, félicitations, mais c'est pas normal que je n'ai pas la même, donc il y a forcément une couille dans mon pâté, quoi. Forcément, il y a une couille dans mon pâté. Donc là, on recrée une énergie de discussion, on recrée une énergie d'échange qui n'existait plus depuis des temps presque immémoriaux. Voilà, et ben écoutez, je n'ai plus de salive sur la question du Switch. Je pense que j'ai été à peu près exhaustive, il y a forcément des trucs qui manquent, hein, mais voilà. Écoutez, et bien là-dessus, je vous fais des gros bisous. Les petites chasers, restez pas bloqués là. Soyez en pâte avec vous, n'ayez pas peur. Montez, prenez l'ascenseur, d'accord? Parce que là, c'est vraiment trop fun. On s'éclate ici. On vous attend. Ici, c'est soirée mousse. Donc, on vous attend avec tous les autres chasers en fin de parcours pour la totale éclate. Allez, gros bisous.